Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pour une nouvelle review, une continuité, une suite, si on peut dire qu'il y a une suite, est-ce que ça s'arrête jamais, surtout avec les maîtres de l'univers? Je vous ai présenté Musclor dans sa version Nendoroids. Révélation Netflix, eh oui, Netflix, avec sa belle petite boîte, un peu cette manipulation un peu hasardeuse, mais au final, écoutez, lors de la prise de photo, je me suis bien éclaté avec cette figurine. Je suis plutôt content de la voir et franchement, ouais, ça le fait en fait, ça le fait complètement et on a un joli petit musclor comme ça, tout mignon, dans l'esprit kawaii japonais. Et ouais, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que en tant que passionné maître de l'univers, écoutez, au moins il est articulé, il vit pour moi, il a des poses, il peut prendre des poses complètement diverses et variées, et avec ses sourires et autres que je vous ai pris en photo, on a aujourd'hui un Skeletor qui vient compléter cette gamme, si je puis dire, puisqu'il n'y en a pas 36 non plus. On a déjà vu ce type de coffret, donc 1776, 1776, ici avec le logo Netflix, Masters of the Universe Révélation, Good Smile Company. Donc là, c'est Good Smile Company qui nous crée nos Nendoroids, maîtres de l'univers. Qui l'eût cru pouvoir voir un jour des maîtres de l'univers en Nendoroids. Donc là, Skeletor, très joli, très sympathique, j'aime bien. Alors là, on est dans un Skeletor effectivement plus coquin, plus malin qu'on voit dans ce dessin animé, une sorte de continuité de Filmation. Et là, vous voyez bien sûr les mêmes protagonistes, et là un décor. On voit cette fois-ci qu'on peut positionner, regardez, Skeletor sur un trône. Vous avez vu que on avait le tigre de combat en bonus pour Musclor, et là on aurait, semble-t-il, un trône. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est bienvenu. On prend, hein, on va pas se plaindre, hein. On prend ce qu'il y a à prendre de toute façon. Et puis, on découvre donc les différentes têtes, la tête apeurée, la tête un peu malicieuse, la tête qui sourit. Là, donc on va découvrir bien sûr la figurine, sa cape, et regardez le côté du Seigneur Maléfique. Et le décor, bien sûr on laisse supposer que c'est le décor du Château Maléfique. Donc allons-y, on découpe ça tout de suite, sans plus tarder, et puis on attaque ensemble, parce que j'ai quand même j'avais hâte de les ouvrir, même si c'est vrai que ça traîne un peu tout ça, et on fait attention parce que j'ai aussi envie de les ouvrir proprement sans avoir à tout déchirer. On retrouve ici, comme je vous l'avais dit dans la première mouture, on va dire une petite attache, un petit clip qui permet de le positionner au sol. Et ça, c'est pas mal. Ça évite d'avoir le gros socle pour prendre toute la place. On le met au dos, on pose, et hop, vous avez vu qu'il y a un petit scan. Donc ça sous-entend qu'on peut scanner et acheter Now on Sales x3 ces petits clips de façon à poser une sorte de piédestal sans avoir besoin de, je dirais, du trépied, de la perche et de toutes ces choses-là qui vont agrémenter le personnage. Mais là, on est bien. Alors effectivement, on va retrouver les secrets de Skeletor. La petite boîte qui va bien, le fond du Rama, alors, qui a pris un peu... Ah non, ce sont des étoiles, pardon, autant pour moi, j'ai cru que je me disais, oh, il a pris la poussière. Non, 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 du tout, ce sont des étoiles. Un Skeletor, encore un socle. Allez, on va l'ouvrir, on va découvrir tout ça, de toute façon, on a toutes les pièces. Vous vous souvenez, hein, on avait un petit... on va regarder comme ça. Attendez, hop. Un petit peg supplémentaire. Voilà, donc on le met, il est bien là. On a ensuite le socle, effectivement, du décor de Skeletor. Là, la perche, dire l'attache du piédestal, qu'on va pouvoir fixer ici, ou comme vous voulez, comme bon vous semble. Donc elle est bienvenue. Allez hop. Ici, la fixation. Et attention, on redécouvre encore, attends, je suis empêtré avec le scotch, et on découvre ce petit dépliant que j'aime bien. Voilà, on va pouvoir les mettre dans nos objets de collection, vous savez, toutes les notices à droite à gauche, qui comportent la totalité des maîtres de l'univers que j'ai depuis les années 80. Et on va retrouver
un Skeletor, ses accessoires, son trône. Très bienvenue. Et vous voyez qu'il y a bien un trône, un socle du trône. Donc on va regarder. Je vais voir de quoi il en retourne. Il semblerait qu'il y ait aussi 2 attaches pour justement pouvoir le mettre sur son trône. Eh ben on va regarder ça ensemble. Ensuite, on découvre notre Skeletor. Deuxième petit socle. Le doigt. Vous avez vu, il y a un petit doigt là qui pointe. Le siège du trône. Le bâton. Ah, c'est beau. Ouais. Le sceptre. Ah, c'est génial. L'épée, on retrouve bien sûr l'épée de Musclor. Alors, c'est étonnant qu'ils lui mettent l'épée, mais pourquoi pas, c'est bienvenu. On va ouvrir tout ça. Allez hop, c'est parti, sans plus tarder. On retrouve les mêmes éléments. Alors, on enlève le tout, hein. Allez hop. Ici, il y a une petite mousse. Des petites bulles, en fait, pour protéger la figurine. Donc, on va poser ça de côté. Skeletor et son sceptre. Ah, très très sympa. J'ai hâte. Ensuite, on va regarder tout ça. Ici, on fait comme on l'avait fait pour Musclor dans la découverte. On va enlever les bouts de plastique, la tête et toutes ces choses-là. Alouette. Ah, la tête s'étire vers l'arrière. Tiens. Surprenant. Alors, on va pouvoir lui retirer les socles, les plastiques, tout ce qui est neuf, du moins. Comme vous pouvez le voir, ça se retire comme ça. Idem, on le fixe. Alors, la fixation a l'air tout de même meilleure que celle de Musclor. Donc, c'est un bon point. On verra ça à l'usage. Là, on a un joli petit squelette. Ah, ouais, ça a l'air de mieux tenir que Musclor. Alors, peut-être que c'est qu'une impression. Oh, joli. La tête, le visage, du moins le crâne, bouge aussi. Donc, on va voir tout ça. Vous voyez un petit peu le trône, là, comment il se positionne. Donc, on va venir forcément... Alors, je vais retirer au dos l'attache du trône avec le cutter, le X-Acto. On fera attention, hein, tout de même. Hein. Je veux tout garder, donc ça va de soi. Hop. Ça par contre, c'est super. Ça se retire facilement. Pas besoin de... Je dirais vous savez, de tout arracher. Voilà, ça se retire bien. On repositionne le château maléfique. Très très joli diorama. Regardez-moi ça. Il y a une belle réinterprétation du château. Hein. C'est super mignon. Donc, la cape. 2 capes. Oh là là, elle s'étend la cape. Oh là là, formidable. Bah écoutez, on va voir ça ensemble. Donc je vais lui mettre déjà de prime abord la cape. Et vous voyez, sans rien faire, on voit qu'il y a des fixations qui vont permettre de positionner la cape, ça va de soi. Mais aussi d'étirer la cape, de donner un mouvement dans cette cape. Donc on va le découvrir ensemble. Et c'est plutôt chouette. Ouais, franchement, c'est chouette. Il est beau, ce Skeletor, j'aime beaucoup. Alors, on continue. Allez, soyons fous. Avec le sceptre. Hop, son épée du pouvoir. On va positionner le tout, hein, comme on puisse le regarder ensemble. Et ensuite, allez hop, on va retirer le petit plastique. Vous voyez, on fait les choses sobrement, ensemble. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il y a. Donc, on a le fond, un peu comme celui du tigre de combat. Et logiquement, je dirais, est-ce que c'est cette version qui va venir comme ça en appui ou en arrière? Est-ce que la boîte nous montrerait ce trône comme ça? Ça semblerait pouvoir se faire comme ça, oui, effectivement. Donc le trône, lui, serait positionné comme ceci. Et on viendrait mettre la chaise et certainement positionner un peg. Alors, on va le voir parce qu'il le précise. On voit qu'il y a un petit trou, peut-être sur le trône, qui va venir... Ah, c'est bien ce que je pensais. Voilà, effectivement. Vous voyez qu'ici,
il y a une perche qui est juste là. Alors on va ouvrir le scotch. Je vais l'ouvrir pour vous. C'est un scotch fin, plutôt un petit film plutôt fin, qui va venir et qui va venir fixer, se fixer dans le socle, à la verticale. Et quand Skeletor viendra s'asseoir dessus, ça viendra dans son dos. Voilà, comme ceci. Le voilà. Le coquin. Le vil Skeletor sur son trône. Non, c'est plutôt pas mal, c'est mignon. Vous voyez un petit peu ce que ça fait? Le montage est mignon, c'est plutôt chouette. Effectivement, c'est fixé, donc ça vous permet, si vous le souhaitez, si vous souhaitez l'exposer comme ceci, lui laisser les doigts en extension, les doigts de pied en extension, le laisser, on va dire l'attacher. Alors je vais le mettre un petit peu plus profondément. Voilà. Et mettre Skeletor sur le trône. Bah ça le fait. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, je trouve. Donc bah, ça méritera de jolies photos, je pense. Mais bien sûr, comme on le voit ici, il y a la possibilité d'avoir une assise plus large. Donc on va voir si c'est entièrement lié ou pas, puisqu'il a un pagne supplémentaire qui semble plus ouvert. Alors est-ce qu'il a un but lié à ce trône? C'est ce qu'on va distinguer, on va regarder ça tout de suite. Apparemment oui, puisque regardez, ça lui permet de s'asseoir complètement et de se positionner comme ça sur le trône. Donc c'est vraiment, tout est bien calculé, bien choisi. Voilà, il va plus au fond d'ailleurs, et il se positionne beaucoup mieux sur le trône. Bah effectivement, bah voilà, c'est aussi simple que ça. Tout était là, et le diorama du fond lui donne, comme vous pouvez le voir. Non, c'est super mignon. Franchement, c'est super mignon. Voilà, bah c'est une petite nouveauté, un petit truc plutôt sympa qui vient s'ajouter, comme le tigre de combat qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je vais lui retirer pour qu'on puisse voir les différentes possibilités de mouvement, d'animation du personnage. Avec le bâton de la transformation, on pourra lui mettre dans la main de shaping staff, pour ceux qui le connaissent en anglais. Le shaping staff, c'est le bâton de la transformation, qu'il utilise d'ailleurs dans Révélation et qu'il utilise dans le dessin animé Filmation, bien sûr. On l'a aussi. Ici, on va lui remettre sa cape, mais vous voyez bien qu'on n'est pas obligé de lui laisser la cape, de lui mettre la cape. Vous avez le choix. Alors, elle se fixe pas terrible. Je trouve que les trous pour moi, ne sont pas assez profonds. Mais regardez, j'ai pas eu de bras pour le moment qui se sont démembrés comme Musclor. En revanche, la tête, regardez-moi ça, c'est plutôt sympa. On retrouve vraiment l'esprit de Skeletor, bien sûr. On a une sorte de double rotule, cette fois-ci au niveau du cou. On voit qu'elle est remontée. Vous voyez ici. Donc c'est plutôt chouette. Donc ça nous permet de le mettre comme ceci, mettre bien la tête en arrière, et puis pourquoi pas lui mettre des accessoires dans le dos, lui mettre le bâton de la transformation. Ici on a des mains non ouvertes, enfin complètement ouvertes, donc non préhensibles. Donc elles sont fournies, donc ce sera l'occasion de regarder ça ensemble. Allez hop, elles sont là les mains, ce qui fait que vous pouvez le ranger comme vous voulez. Lui remettre la main fermée. On peut lui mettre la main avec le doigt, par exemple. Regardez la main malicieuse. C'est sympa, l'idée est originale. On retrouve ça de toute façon maintenant sur beaucoup de figurines. Regardez la main.
C'est très très cool. Ici, le bâton du chaos, le Havoc Staff, avec sceptre ou sans sceptre, comme vous, comment dire, pas le sceptre, pardon, la cape ou sans la cape. Alors, je trouve qu'elle tient pas très bien cette cape. Maintenant, c'est vrai, comme je vous le disais, il faut pas trop bouger. Et ça peut le faire. Donc pourquoi pas? Ouais, je trouve qu'il est quand même chouette. Regardez, on a un deuxième peg pour le fixer, le bâton, on a des petits accessoires qu'on retrouve dans ceux de Musclor, qu'on retrouve tout à fait. Et franchement, bah écoutez, ça fait le taf, ça fait le boulot, comme on dit, ça fait le job. Et ici, on va pouvoir, si vous le souhaitez, lui mettre la seconde main préhensible. Pourquoi pas lui mettre soit l'épée du pouvoir à l'intérieur, parce que, bah oui, tant qu'à faire. Vous souvenez que dans la... Alors, c'est vrai que c'est pas le cas dans Révélation, mais il l'aura après. Mais là, on a l'épée du pouvoir. L'épée similaire à celle de Musclor, qui, elle, c'est vrai qu'on l'a regardée ensemble. Là, elle est unie, toute violette, parme même. Très jolie couleur. Et puis, le bâton du chaos. Alors, on va le regarder, le bâton du chaos. Regardez comme il est chouette. Il a ce côté kawaii aussi, hein, de toute façon. Donc on peut s'amuser à faire du motion capture, je dirais, d'image par image, de faire des petites animations avec ces figurines. Ça peut être vraiment super sympa. Et là, on a le bâton, bien sûr. C'est pour celles et ceux qui ont envie de s'amuser avec ça. On peut lui mettre le bâton de la transformation. Ah, ça y est, j'ai ma première. Je me disais que le poids allait faire la différence. Mais regardez, c'est plutôt cool, hein. Alors, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il avait? Il avait aussi, en plus de ses accessoires, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ben non, c'est cette bouche comme est complètement ouverte qui donne ce sentiment d'avoir plusieurs têtes. Et oui, la bouche qui se ferme, la bouche qui s'ouvre, c'est vraiment chouette. Regardez, vous pouvez lui incliner, c'est pour ça. Et je me disais aussi, on peut lui incliner les sourcils. Non mais c'est juste énorme. Regardez-moi ça. Là, quand il a peur, quand il est apeuré, quand il est méchant, non, c'est vraiment énorme. Le Skeletor vicieux comme ça. Hop. Méchant. Surpris. Comme quoi les sourcils peuvent faire la... Enfin les sourcils, les arcades peuvent faire la différence et le rendre plus méchant. Plus bad guy, comme on dit chez moi. Donc voilà les amis. Bah écoutez, on a fait le tour de notre petit Skeletor quand même. Bah il est pas mal du tout, moi je l'aime bien. Je trouve qu'on est plutôt gâté. Regardez, les articulations sont chouettes. Les épaulettes se bougent. Alors, elles se bougent, mais de quelle manière? Ça, that is the question. En fait, voilà. Vous avez ici, sur l'épaule, gauche ou droite, une fixation. Peut-être qu'elle se retire. Allons voir. Vous voyez, ici, sur l'épaule, à ce niveau-là, il y a une sorte de fixation qui nous permet de bouger l'épaulette et de la redresser un tout petit peu en fonction de la pose qu'on lui donne. Donc on peut lever l'épaule complètement et baisser l'épaulette. Donc c'est bien pensé. On voit bien sûr son baudrier, son os, et le buste qui bouge bien. C'est vrai que en termes d'articulation, bah, je trouve qu'ils sont quand même parfaits. On retrouve un peu l'esprit, vous savez, des Origins. Et c'est franchement chouette. Ouais, c'est franchement chouette. La tête est lourde. La tête est plutôt lourde. Mais regardez ça. Ça fait le job. Hein. Franchement, ça fait le job. Là, on a un beau Skeletor. Alors, est-ce qu'il va tenir debout? Il tient debout, mesdames et messieurs. Il tient debout.
le Nendoroid Skeletor tient debout. Donc on pourra le mettre à côté de Musclor pour se rendre compte. Et puis, tant qu'à faire, parce que je ne l'ai pas fait et que j'attendais de vous le faire, regardez comme ils sont petits. Ils font 9 cm. Même pas 10, c'est 9 cm. Donc vraiment minuscule. Bien sûr, le socle. Alors, ce qui est bien pensé, c'est quand vous mettez par exemple la cape de Skeletor, vous avez donc le peg à l'arrière, mais il y a aussi le peg dans la cape. Ce qui fait que vous pouvez en plus l'attacher, le fixer, le faire voler presque, ou le positionner au sol, comme pour Musclor, et lui donner les poses que vous voulez. On va le mettre un peu plus en arrière, et puis il va pouvoir après... Non, il est chouette. Il est chouette. Skeletor est franchement bien parce que cette idée, par exemple, de trône, l'idée... Ils ont chacun leur particularité, dirons-nous. Il a sa mâchoire qui s'ouvre et qui descend, mais c'est pas énorme. C'est pas exceptionnel. Mais l'idée des sourcils enfin, du moins des arcades qui bougent, la cape à l'arrière avec la possibilité d'étendre la cape à droite ou à gauche, regardez, pour donner cette impression de mouvement, bah, c'est chouette, c'est bien pensé. Et c'est vraiment la force, je dirais, de ces figurines de Nendoroids. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous... Ah, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Est-ce que c'est ce côté un peu... Le côté kawaii japonais vous plaît? Moi, ce que j'aime bien, le Musclor pareil, hein, vous voyez que le buste bouge super bien, l'argenté est vraiment très chouette, le bleu est bien rendu sur Skeletor, on a bien sûr ces 3 doigts de pied du démon, les arcades, l'épée, le bâton, l'idée du trône avec ce fond là, c'est vraiment super, ça va permettre de jolies photos. Donc ce sera à suivre les amis. Dans les prochaines aventures, pensez au petit pouce, pensez surtout à vous abonner. Oui, abonnez-vous parce que on est beaucoup à voir, mais il y a moins d'abonnés. Donc voilà, pensez à cliquer sur le petit bouton abonner. Et puis si vous souhaitez obtenir les informations au fur et à mesure, sachez que de toute façon, on peut se retrouver sur musclor.org, en fait le groupe Facebook, qui était le pendant de mon site internet existant depuis bientôt 12 ans. Plus de 12 ans, pardon. Et donc il y a musclor.org. Sinon, retrouvez-moi sur Instagram, sur MortalGUnivers, tout attaché, où je poste pas mal de petites choses aussi, donc c'est sympa. Donc n'hésitez pas, je vous dis donc à très très bientôt, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.